Seigneur Jésus, je viens à toi. Oh, tel que je suis, Jésus, prends-moi. Oh, je t'appartiens. Oh, dès aujourd'hui. Jésus veut que tu continues de dégager un beau parfum. Un parfum qui est différent de Kenzo. Alléluia. Un parfum qui monte à Jésus comme un parfum de bonne odeur. Quel parfum dégages-tu? Nina Ricci? Non. On nous a trompés, mes amis. La faveur de Dieu, c'est quoi? C'est avoir une belle voiture? Non. La faveur de Dieu, c'est quoi? C'est avoir une belle maison, un bel appartement? Non. En d'autres termes, la faveur de Dieu n'est aucunement les choses périssables. Alléluia. La faveur de Dieu, c'est quoi? C'est avoir Dieu de votre côté. Amen. Et si Dieu est avec vous, qui sera contre eux? Amen. On nous a trompés. Voilà pourquoi quand nous n'avons pas une dernière voiture, on culpabilise. Est-ce que celle qui bouge même comme ça quand tu roules là? Vous voyez les voitures comme ça? Où il y a un problème de parallélisme, les fesses bougent derrière comme ça. Alléluia. Mais est-ce que ça t'amène à destination? Amen. Si ça t'amène à destination, ça va. Amen. Si les documents sont en règle, le contrôle technique, tout, les assurances sont en règle, ça va. Amen. À partir du moment où tu dors en paix, quand il pleut, il n'entre pas dans l'eau, n'entre pas dans la maison, tu es tranquille, bien-aimé, ça va. Tout va bien. Amen. La faveur de Dieu, c'est quoi? C'est Dieu à tes côtés pour toujours t'accorder ce qu'il nécessite. Amen. Pour recevoir la faveur, il faille que Dieu, n'est-ce pas, approuve autant pour moi la voix de cette personne-là. La faveur de Dieu te donnera toujours la victoire. Amen. Dieu sera ton défenseur. Il sera ton rédempteur, comme Job a dit. Et il répondra toujours le dernier. Amen. Et je vais même vous choquer. Si vous avez des personnes qui vous considèrent comme vos ennemis, leurs ennemis, Jésus va passer par ces personnes-là pour vous bénir. Ah, Jésus. Proverbe chapitre 16, verset 7. Arrêtons de regarder comme des enfants qui ne sont pas enseignés. Arrêtons de regarder notre vie chrétienne comme des personnes qui sont perdues, bien-aimés. Jésus nous a donné une arme terrible. C'est l'amour. Yes. L'amour. Proverbe chapitre 16, le verset 7. Nous y sommes. On va lire ensemble. Je compte jusqu'à 3, s'il vous plaît. 1, 2 et 3. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il fait quoi? Il dispose favorablement à son égard, même ses... On va le relire encore. Ça, c'est une écriture merveilleuse. Donc, on ne dit plus à Dieu, tue tes ennemis. Alléluia. Non, s'il y a des choses que tu dois recevoir là, de cet ennemi-là, si Jésus veut passer par lui, non, tu ne vas pas le recevoir. Alléluia. On va le relire encore. 1, 2 et 3. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses... Hey! Est-ce que c'est écrit dans ta Bible? Yes. Que le Seigneur tue encore tes ennemis? Non. Qu'il fasse quoi? Bénir. Qu'il les bénisse, qu'il les fasse vivre longtemps. Parce qu'il faut qu'ils voient ce que Dieu va faire pour toi. Amen. Amen ou pas amen? Si tu es un grand, amen, donne-lui un grand, alléluia. Si tu es un grand, alléluia. Donne-lui un grand, alléluia. Donne-moi Jésus un grand, alléluia. Alors je crois que tu es bien. Parce que tu appartiens à un royaume qui ne sera jamais détruit. Tu es un véritable enfant de Dieu. Tu dois avoir de l'amour comme Jésus et David. Alléluia.
Dis Seigneur, bénis mes ennemis. Seigneur, fais du bien à mes ennemis. Seigneur, garde-les longtemps à vivre. Afin que tu les fasses asseoir en face de moi. Devant une table. Et que tu oignes ma tête. Et que ma coupe déborde. Tu vois que Jésus a besoin de tes ennemis. Tu te bénis. Seigneur, au nom de Jésus, nous venons te dire merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur éternel, Papa. Seigneur, tu nous as appris, Seigneur, et tu ne cesses de nous apprendre, Seigneur, à t'aimer, Seigneur Jésus, Seigneur. Oh Dieu, Père, même lorsque nous commettons des erreurs, Seigneur Dieu, Père, tu nous pardonnes, Seigneur Dieu, et tu nous tends toujours ta main. Jamais tu ne nous as rejetés, Seigneur éternel, Papa. Quel Dieu merveilleux, quel Père merveilleux, Seigneur. Nous voulons cependant te dire merci, Seigneur, pour cette bonté, Seigneur. Nous voulons cependant te dire merci, Seigneur, pour cette fidélité. Nous voulons cependant te dire merci, Seigneur, parce que tu es l'éternel des armées, Seigneur. Oh, nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi, mon Dieu, Papa. Merci pour cette bonté merveilleuse. Merci, Seigneur, pour cette fidélité, roi des rois. Merci, Seigneur Dieu, Papa, pour cette bonté, pour cette fidélité, Seigneur, parce que nul n'est comme toi, parce que nul n'est semblable à toi. Merci, Seigneur, parce que tu nous apprends à t'aimer, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu nous apprends, Seigneur, à marcher, Seigneur, conformément, Seigneur Dieu, Papa, à ta voix, Seigneur Dieu. Merci, Jésus, Papa, parce que tu n'as jamais tenu compte, Seigneur, de nos faiblesses, Seigneur Dieu, Papa. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui sait nous supporter, Seigneur Père éternel, Papa. Oh Dieu, tu as un véritable cœur d'amour, Seigneur Dieu, parce que tu nous supportes toujours, Seigneur Dieu, et tu nous laisses toujours du temps, Seigneur Père, pour pouvoir, Seigneur, comprendre, Seigneur Dieu, afin de marcher avec toi, Seigneur Père éternel. Nous voulons te dire merci, roi des rois. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci, excellence. Merci, toi, le Dieu tout-puissant. Merci, Seigneur, roi des rois. Merci, Dieu Père éternel, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Merci, Paraclet, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu. Oh, nous voulons te dire que nous t'aimons, Seigneur Dieu. Toi, le véritable maître, Seigneur. Toi, la vie éternelle, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, pour ce que tu es pour nous, Seigneur, roi des rois. À toi la louange, Seigneur. À toi la gloire, la majesté, Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Merci, Jésus. Oh Dieu tout-puissant, Seigneur. Père, au nom de Jésus, Seigneur, nous venons, Seigneur, mes soeurs, mes frères et moi, Seigneur Père, au nom de Jésus, Seigneur, nous opposer, Seigneur, anéantir, Seigneur Père éternel, Papa, toute puissance, Seigneur, des ténèbres, toute puissance maléfique, Seigneur Dieu, Papa, qui voudrait, Seigneur, Papa, s'opposer, Seigneur, à la volonté de Dieu, Seigneur, pour chacune de nos vies, Père éternel, Papa, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous voulons, Père éternel, Papa, oh Seigneur, repousser, Seigneur, nous anéantissons, nous repoussons, Seigneur Dieu, Papa, oh Père, nous combattons, Seigneur Dieu, toute pensée, Seigneur Dieu, qui se lève contre la connaissance de Dieu, Père, au nom tout-puissant de Jésus. Merci, roi des rois, merci, Seigneur le Seigneur, merci, toi, le Dieu tout-puissant, merci, toi, l'éternel des armées, Papa, merci parce que tu ne changes pas, merci parce que tu es capable, merci parce que tu veilles, Seigneur Dieu, sur tes enfants que nous sommes, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu veilles, Seigneur Dieu, sur ta parole, Seigneur Père éternel, Papa, pour l'accomplir, Seigneur Dieu. Et nous te disons merci pour ce moment. Merci parce que nous allons, Papa, oh Papa, avoir, Seigneur, un culte merveilleux, Seigneur. Oh, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, Père. Que ton nom soit exalté à jamais, Père éternel, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Merci, Dieu tout-puissant, Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, bien-aimés, élevons la voix et commençons à dire merci à Dieu parce qu'il a entendu nos prières. Il nous a exaucés, bien-aimés. Croyons qu'il est juste et fidèle. Oh, bien-aimés, pour exaucer nos prières. Élevons la voix et commençons à lui dire merci, Seigneur, parce que tu as entendu nos prières. Seigneur, merci parce que nous allons voir, Seigneur l'éternel, Papa, l'exaucement de nos prières. Commençons à dire merci au Seigneur pour avoir exaucé nos prières.
au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, nous venons te dire merci, Seigneur Dieu, d'avoir exaucé, Seigneur Dieu, nos prières, Seigneur. Papa, tu n'as pas exaucé nos prières parce que nous sommes très saints, Seigneur Bien-Éternel. Tu n'as pas exaucé nos prières, Seigneur Dieu, Papa, parce que nous sommes très intègres, Seigneur Dieu. Mais tu as exaucé nos prières, Seigneur Dieu, à cause de nos cœurs repentants, Seigneur. À cause de nos cœurs, Seigneur, d'amour sincère, Seigneur Dieu. Oh, nous voulons te dire merci, Seigneur, roi des rois. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu es l'éternel, Papa, dans le nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, Excellence. Merci parce que tu ne changes pas. Merci parce que tu es la vie éternelle. Merci parce que tu es le véritable, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es le Saint d'Israël. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur pour ton amour. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Ta fidélité. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Pour ta bonté. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Bonjour mes frères. Bonjour. Voilà. Je voulais juste partager quelque chose. Je sais que tu aimes beaucoup le micro. Je voulais juste partager quelque chose avec vous qui m'est arrivé. Le 31 juillet, j'avais un examen à passer, un IRM pour le cœur, suite à ce que j'avais fait. Et j'avais très peur parce que jusqu'à là, je ne pouvais pas retravailler. Et cet examen pouvait déterminer si je pouvais ou pas. Donc, ils m'ont remis en situation comme si je faisais la fractus. Mais très vite, ils ont arrêté parce que j'ai eu vraiment très très peur. Et il s'est avéré que quand il a regardé les résultats, il m'a pris après à part, il m'a regardé et il m'a dit comme ça, le cardiologue m'a dit comme ça, je sais que tu as fait un infarctus, tu sais que tu as fait un infarctus, mais les autres personnes ne peuvent pas voir que tu en as fait un. Parce que, en fin de compte, l'examen a révélé que je n'avais aucune trace, aucune séquelle, comme si je n'avais jamais rien fait. Alléluia. Avec vous, parce qu'il n'y a que Jésus, et ça j'en suis certaine, il n'y a que lui qui peut faire ça. Amen. Donc c'était important que je vous le dise et que vous le sachiez. Voilà. Alléluia. Alléluia.
Quel témoignage fort. Ça, c'est le témoignage. Alléluia. Ce n'est pas le témoignage comme j'étais quelque part une fois. Il y a un frère qui s'est levé pour témoigner. Il a dit vraiment, je viens bénir le Seigneur devant 200 personnes et quelques. Parce que c'était tellement dur à la maison, au point où je voulais boire du café, mais je n'avais pas de sucre. Alléluia. Et je suis sorti triste. Quand je marchais dans la rue, j'ai trouvé une pièce d'1 euro. J'ai été acheter du sucre pour venir boire du café à la maison. Je me suis dit, mon Dieu, si moi je suis païen et j'écoute un témoignage comme ça, je ne viendrai jamais à Jésus. Alléluia. Voilà un exemple de témoignage que nous voulons d'écouter. Alléluia. Et ce genre de choses, l'homme n'a aucune compétence pour pouvoir traiter l'infarctus. Alléluia. Amen. Donc, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de notre sœur. Peut-être nous ne réalisons pas, elle est tellement, alléluia, dans sa douceur. Bon, elle a parlé tout doucement, mais il n'y a que elle-même, le milieu médical, qui peut vraiment réaliser ce que c'est que la guérison d'un infarctus. Alléluia. C'est la deuxième cause de décès en France. C'est-à-dire qu'en France, la première cause de décès, c'est l'alcool. C'est-à-dire les décès que nous voyons là, c'est-à-dire beaucoup de gens meurent dans les hôpitaux, c'est dû à l'alcool. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont tellement bu au point où, c'est-à-dire qu'ils ne s'alimentent même plus. C'est-à-dire même quand ils ont faim, ça demande juste de prendre 3-4 bouteilles de bière et ça va. Et ça joue à l'intérieur. Et cette deuxième cause, c'est l'infarctus. Donc que le Seigneur soit béni et soit glorifié. Lui seul, alléluia. Et acclamons, si nous le souhaitons encore, le Seigneur pour ce témoignage merveilleux. Alléluia. Avec un chant que vous connaissez tous, c'est quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Parce que je le remercie pour nous tous qui sommes ici aujourd'hui. Et mon témoignage, c'est de vous voir tous et en bonne santé. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes
chaque jour, Seigneur, quel que soit le chemin par lequel nous passons, nous trouvons un refuge sûr en toi. Amen. Parce que tu es notre abri. Et tu nous dis combien lorsque nous demeurons sur ton abri, Seigneur mon Dieu, nous reposons. Nous pouvons nous reposer à l'ombre du Tout-Puissant, parce que tu es notre sécurité. Amen. Parce que c'est toi qui défends notre cause. C'est toi qui combats pour nous. Amen. Et nous pouvons dire que même lorsque nous passons par la vallée de l'ombre de mort, tu es là dans tes bontés et ta fidélité. Tu es plein de compassion. Parce que Seigneur, tu sais toutes choses. Parce qu'avant nous, tu es passé par ce chemin. Et tu es là pour nous secourir. Tu es le souverain sacrificateur, Seigneur, qui prend soin de nous. Alors jour après jour, nous voulons, quel qu'il en soit, élever nos regards là où tu es, Seigneur, là où notre vie est cachée en toi. Amen. Et nous voulons, Seigneur, continuer notre marche dans la vérité, dans la victoire. Amen. Nous voulons, Seigneur, rejeter tout ce qui voudrait nous maintenir en terre et élever nos cœurs, nos vies, nos voix vers toi. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Merci Seigneur. Et on te dit merci mon Dieu, parce que tu es roi Seigneur. Béni soit ton saint nom Seigneur. Merci encore Seigneur éternel pour nos vies. Seigneur, nous croyons que tu es ici et nous confessons ton nom Jésus. Nous croyons que tu es le Dieu de restauration, tu es le Dieu de guérison, tu es le Dieu de miracles. Et nous te disons merci Seigneur, parce qu'un jour dans tes paris vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, nous sommes venus dans ce lieu cet après-midi, mon Dieu, parce que nous voudrions, Seigneur éternel, Papa, en retour, venir te témoigner, Seigneur éternel, notre amour pour toi, Seigneur. Seigneur, tu as effectué, Seigneur, Papa, ton sacrifice, ce sacrifice merveilleux, Seigneur, pour nous à la croix. Et c'est grâce à ce sacrifice, Seigneur, que tu nous as permis de répondre, Seigneur, à toi aujourd'hui, que nous pouvons dire, Seigneur éternel, que tu es notre Dieu et que nous t'appartenons, Seigneur. Merci encore pour ma vie. Merci pour la vie de mes sœurs. Merci pour la vie de mes frères présents ici, Seigneur Dieu. Oh Dieu, il n'y a que toi, Seigneur éternel, qui puisse travailler dans nos vies. Il n'y a que toi qui puisse travailler dans nos cœurs. Il n'y a que toi, Seigneur, pour répondre, Seigneur, à nos questions. Il n'y a que toi, Jésus, pour répondre à nos besoins. Il n'y a que toi, Seigneur, qui pour apporter la solution, Seigneur, que nous pouvons attendre de toi. Nous te disons merci. Merci pour notre venue dans ce lieu. C'est au nom précieux et merveilleux de Jésus, Seigneur, que nous t'avons ainsi élevé. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je nous souhaite encore à tout un chacun le bienvenu et la bienvenue dans ce lieu. Alléluia. Ah, je suis content de te voir. Tout le monde aujourd'hui. Alléluia. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ces personnes qui partent de loin. Même nous aussi qui sommes de Chartres, nous partons de loin. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas en face de l'assemblée. Et que le Seigneur nous bénisse abondamment au nom de Jésus. Alléluia. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons partager la parole du Seigneur aujourd'hui. Notre Dieu est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de restauration. Et je suis persuadé que le Seigneur, n'est-ce pas, m'enseignera aujourd'hui et il t'enseignera aussi aujourd'hui. Alléluia. Si toi et moi aimons la parole de Dieu, ce que le Seigneur nous enseignera aujourd'hui nous fera beaucoup de bien. Alléluia. Nous allons comprendre un mystère profond dans la parole de Dieu aujourd'hui. Vous savez, Jésus est toujours celui qui déjoue les pronostics. Jésus a créé le ciel, la terre, il a créé le soleil, les étoiles et la lune, pour que la lune puisse briller pendant la nuit et le soleil pendant la journée, pour que les étoiles puissent briller pendant la nuit et non la journée. Alléluia. Mais Jésus
qui est le créateur, va déjouer les pronostics parce qu'il est l'étoile brillante du matin. Alléluia. Lui, en plus de la nuit, il brille aussi dans la journée. Amen. Il n'y a pas d'échec dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas d'échec pour tous ceux et celles qui ont choisi de marcher avec Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur nous enseignera. Il n'y a pas d'échec. Il y a des choses pour un véritable enfant de Dieu. Lorsqu'il vit, lorsqu'il fait face, Dieu permet ces choses-là afin de lui enseigner quelque chose. Alléluia. Parce que Dieu, en fait, a voulu révéler quelque chose qui est en nous. Et celui qui est en nous, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Donc il y a quelque chose, plus précisément quelqu'un de caché en toi et en moi. Alléluia. Et si cette personne-là ne se révèle pas, qui est Jésus par son Saint-Esprit, nous ignorons qu'il est là dans nous et qu'il veut travailler avec nous et travailler pour nous. Amen. Aujourd'hui, le thème du message recherche la faveur de Dieu. Alléluia. Nous allons comprendre un mystère merveilleux. Sans toutefois tarder, allons-y dans 2 Rois. Toi et moi, sommes-nous des bons ou encore des justes? Ou sommes-nous des méchants ou des mauvais? Aujourd'hui, le Seigneur nous enseignera et nous comprendrons à l'intérieur de nous si nous sommes justes, parce que Jésus a dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La question est la suivante: mais comment ça se fait que depuis nous prions, nous avons prié pour beaucoup de choses auxquelles jusqu'à ce jour nous n'avons jamais obtenu de réponse? Est-ce la faute à Jésus notre Seigneur? Est-ce que Jésus est un menteur? Ou est-ce la faute à nous? Alléluia. 2 Rois, le chapitre 5. S'il vous plaît. Bon ou méchant, juste ou mauvais, ou encore recherche la faveur de Dieu. 2 Rois chapitre 5, nous allons, ce qui va nous intéresser ou ce que nous allons exploiter avec l'aide du Saint-Esprit, c'est du verset 1 à 19. 2 Rois, le chapitre 5, le verset 1 à 19. Je vais lire pour nous au nom de Jésus. Si nous y sommes, je vais lire pour nous au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Ce chant avait dit: comme Naaman, il ne faut pas douter de la puissance du Dieu très haut. La Bible dit: Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que Yahweh avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Verset 2. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Verset 3. Et elle dit à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Verset 4. Naaman alla dire à son maître: la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit: va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Verset 6. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Verset 7. Après avoir lu
la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Verset 8. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Verset 10. Élisée lui fit dire par son messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Verset 11. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de Yahweh son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Verset 12. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Verset 15. Naaman retournant vers l'homme de Dieu, avec toute sa suite, lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Verset 16. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Amen. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alléluia. Nous allons rester là pour cet instant. La Bible dit que dans Matthieu chapitre 10, le verset 10, que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alléluia. La guérison du Seigneur, la restauration, quel que soit tout ce que le Seigneur peut nous accorder par un homme ou par une femme, cela est gratuit. Alléluia. La Bible va nous faire part d'une merveilleuse histoire ici, bien-aimés. Une histoire merveilleuse, nous parlons d'un homme qui se nommait Naaman. Et la Bible va nous dire que cet homme-là n'était pas n'importe qui. Cet homme était, n'est-ce pas, le bras droit du roi de la Syrie. Alléluia. Et la Bible va, n'est-ce pas, mettre une particularité. La Bible va nous dire que, dans le premier verset, que cet homme-là, Naaman, qui était le bras droit, n'est-ce pas, du roi de Syrie, il jouissait de la faveur de son maître. Et non seulement de cette faveur qu'il jouissait, la Bible dit également, et il bénéficiait d'une grande considération auprès du roi de Syrie. Alléluia. En d'autres termes, tout ce que Naaman, n'est-ce pas, pouvait désirer en ce qui concernait les choses matérielles, les choses de ce monde, ce roi de Syrie-là le lui accordait. Et cela gratuitement. Alléluia. La question c'est, pourquoi est-ce que ce roi de Syrie pouvait lui donner tout ce qu'il voulait? Pourquoi? Parce qu'il jouissait, un, de la faveur de ce roi de Syrie, et de deux, d'une grande considération. Alléluia. Pour pouvoir avoir une considération auprès de quelqu'un, il faille que lorsque cette personne-là, même tous, vous soyez déjà devant pour l'écouter. Alléluia. La faveur de Dieu.
La question ici, c'est est-ce que nous voulons être des enfants de Dieu, entre guillemets, comme les autres, ou nous voulons, n'est-ce pas, être les enfants de Dieu dont entend Jésus? Alléluia. Moi, je choisis être un enfant de Dieu tel que Jésus le veut. Alléluia. Parce que si nous sommes, entre guillemets, enfants de Dieu comme les autres, bien-aimés, la terre, la vie, le monde ne nous fera pas de cadeau. Parce que le monde entier est sous la puissance du diable. Alléluia. Pourquoi tant d'enfants de Dieu, n'est-ce pas, font face à beaucoup d'adversités et finissent par succomber, finissent par, n'est-ce pas, fléchir les genoux, finissent, n'est-ce pas, par baisser les bras? C'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose que ces enfants de Dieu n'ont pas compris. Amen, 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 amen. Alléluia. Et aujourd'hui, avec la grâce du Seigneur, bien-aimés, les aînés, les cadets, les parents qui sont là, je voudrais avec humilité vous partager quelque chose que le Seigneur m'a enseigné depuis 2011 et qui me fait vivre dans la paix sans le manque. Alléluia. Si vous et moi avons les oreilles du Seigneur, cet enseignement vous fera beaucoup de bien. La faveur de Dieu. Recherchons la faveur de Dieu. C'est quoi déjà la faveur de Dieu? Beaucoup d'entre nous, nous le savons, il est écrit dans la parole que nous sommes sauvés par la grâce. Vrai ou faux? Alléluia. Nous sommes sauvés par la grâce. Et si vous et moi regardons dans le dictionnaire français, que ce soit le Robert ou le Larousse, vous allez voir que ces deux dictionnaires-là, n'est-ce pas, assimilent ces deux choses-là comme la chose pareille. C'est-à-dire, le dictionnaire dit que la grâce est identique à la faveur. Alléluia. Mais nous devons savoir que pour Dieu, pour Elohim, Jésus, la grâce est différente de la faveur. Alléluia. Pourquoi? La grâce est quelque chose qu'on ne mérite pas. Alléluia. Voilà ça, ça dit, le Seigneur nous donne déjà de condenser pour que nous puissions comprendre la suite. La grâce, vous n'avez pas besoin de la mériter. La grâce, Dieu l'accorde aux païens comme aux chrétiens. Alléluia. Mais cependant, la faveur, il n'y a que les véritables enfants de Dieu qui jouissent de la faveur. Et nous allons définir c'est quoi la faveur et comment rechercher la faveur de Dieu. Alléluia. La grâce ne se mérite pas. Cependant, la faveur se mérite. Et vous allez voir que voilà le problème principal de beaucoup d'enfants de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur nous enseignera à comprendre ce que c'est que la faveur et comment rechercher la faveur. La faveur a un prix. La faveur va vous coûter beaucoup de choses. Mais cependant, employer la voie pour la faveur est très facile. Alléluia. La chose, entre guillemets, qui démange un petit peu, c'est de supporter ce qui suivra derrière vous. Alléluia. Et ce sera quoi? Les dires des hommes. Voilà ça. C'est très simple. Est-ce que c'est Pierre, Jean, Jacques, Moïse, ces gens-là, David, la Bible dit que c'était des pécheurs, n'est-ce pas? Ils commettaient des erreurs. Mais pourquoi ces gens-là, quand ils se repentaient, ils revenaient devant Dieu, Dieu était toujours avec eux? C'est parce qu'ils avaient compris quelque chose que vous et moi n'avons pas compris aujourd'hui. La faveur. Allons-y dans Genèse au chapitre 2, s'il vous plaît. Genèse au chapitre 2. Genèse chapitre 2, nous allons lire du verset 5 jusqu'au verset 6. Genèse chapitre 2, le verset 5 et le verset 6. La Bible dit ceci. Genèse chapitre 2, verset 5 à 6. La Bible dit, ça c'est, n'est-ce pas, lors de la création. La Bible dit, lorsque Yahweh Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucun herbe des champs ne germait encore, car
l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Verset 6. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Je vais relire cette écriture-là. Lorsque Yahweh Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. La Bible dit quoi? Lorsque Dieu va créer les cieux et la terre, il va créer la terre. La terre était vide. Il n'y avait aucun arbre, même pas une petite herbe sur la terre. La terre était lisse. Alléluia. Et la Bible nous dit, et aucune herbe des champs ne germait encore. La suite du verset 5 dit, car Yahweh Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. C'est-à-dire qu'on comprend que la raison pour laquelle, l'une des principales raisons pour laquelle il n'y avait pas encore d'arbres qui poussaient sur la terre, ni herbe, c'est parce qu'il n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. On y arrive. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Verset 6. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. La Bible nous dit que la terre va être créée, mais aucun arbuste des champs, c'est-à-dire aucun arbre, ni aucune plante, y compris de la verdure, n'est-ce pas, ne sera présent sur la terre. Et avant qu'on ne continue, bien-aimés, comment est-ce que la pluie vient? Pour nous qui avons été à l'école là, on nous a enseigné que pour qu'il y ait pluie, il faut qu'il y ait de la condensation, vrai ou faux? C'est-à-dire qu'il faille qu'il y ait une vapeur, une chaleur qui part de la terre et qui arrive en haut dans le ciel, et c'est là où ça forme de la condensation. Alléluia. Et vous vous souvenez de prophète Élie, quand il voulait faire descendre la pluie, la Bible dit que 7 fois il a été prié, et quand il priait, il envoyait son serviteur que va monter sur la colline pour regarder s'il y a un petit nuage de pluie. Alléluia. Un petit nuage de pluie. Ça veut dire que quoi? Déjà par Élisée, pour faire descendre le nuage de pluie, il y a un prix à payer. C'est déjà quoi? La prière. Et pourquoi est-ce que Dieu avait créé les arbres pour sur la terre? L'homme devait se nourrir de quoi lorsque Dieu l'a créé sur la terre? Des fruits, alléluia. En d'autres termes, des arbres fruitiers. Allons-y dans Genèse au chapitre 1. Verset 29 et 30. Genèse chapitre 1, verset 29 et verset 30. Je lis au nom de Jésus. Et Dieu dit à Adam, voici, Adam et Ève bien sûr, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout quoi? Arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Ça veut dire que Dieu a créé la terre, mais cependant la terre est encore vide, elle est lisse. Il n'y a pas d'arbre. Mais Adam et Ève vont manger quoi? Alléluia. Donc, tant qu'il n'y avait pas d'arbre qui pousse sur la terre, Adam et Ève vont rester affamés. Et ils vont mourir. Alléluia. Donc, l'homme était tributaire, dépendant des arbres. Alléluia. L'homme était dépendant des arbres. Cela veut dire que quoi? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de nourriture. Et il fallait que les plantes de la terre puissent germer. Parce que la plante, ça ne sort pas du sol comme ça. Pour que ça sorte, quand on jette un grain dans le sol, qu'est-ce qu'il fait? Il germe, non? C'est-à-dire pourrit d'abord, avant de commencer à sortir les premières racines. Alléluia, les premières feuilles. Donc, tant que la terre n'avait pas germé, bien aimé, il n'y aurait pas de nourriture. Et la terre ne pouvait pas germer tant que la pluie n'était pas descendue du ciel. Alléluia. Maintenant, comment arrive la pluie? On a expliqué ça tout à l'heure. Il fallait qu'il y ait, n'est-ce pas, une condensation, c'est-à-dire une vapeur qui sorte de la terre et qui monte, et c'est ça qui forme un nuage de pluie. Alléluia. Et continuons maintenant. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 55? Allons-y.
tout doucement et le Seigneur nous bénira avec ce mystère caché. Ésaïe au chapitre 55. Donc vous voyez que la vie d'Adam et Ève, leur vie dépendait de la pluie. Alléluia. Parce que Dieu va créer la terre, mais elle va être lisse. La terre là ne pourra pas produire des plantes et des arbres. Pourtant Dieu va leur dire qu'il faut qu'ils se nourrissent de plantes et d'arbres. Mais la terre est lisse. Et tant qu'il n'y a pas la pluie, rien ne va sortir. Alléluia, de la terre. Ésaïe 55, c'est une écriture que nous connaissons tous. À partir du verset 10, nous allons lire le verset 10 et 11. La Bible dit quoi? On lit au nom de Jésus. Ésaïe 55 à partir du verset 10. La Bible dit, comme quoi la pluie et la neige descendent d'eau des cieux et n'y retournent pas sans avoir fait quoi? Arroser, fait quoi encore? Féconder la terre, fait quoi encore? Germer les plantes. Alléluia. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose qu'on a lu dans Genèse 2 là? La Bible dit que la terre dans Genèse 2 ne pouvait pas germer parce que la pluie n'y était pas encore descendue. Alléluia. Et la Bible, c'est-à-dire Dieu lui-même nous donne le rôle de la pluie lorsqu'elle descend sur la terre. La pluie a trois rôles quand elle descend sur la terre. La pluie fait quoi? Elle, premièrement, elle l'arrose. Alléluia. Deuxièmement, elle fait quoi? Elle fait féconder la terre. L'homme a été créé à partir de quoi? La poussière de la... Ah. Donc la terre là ici, c'est toi et moi. Alléluia. Tu comprends donc que tant que la pluie ne descend pas, tout véritable enfant de Dieu ne sera pas un arrosé. Alléluia. De féconder. C'est-à-dire, comme la semence qu'une femme reçoit pour pouvoir donner un enfant après. Alléluia. Pour pouvoir concevoir. Alléluia. Et la troisième chose dit quoi? Pour pouvoir faire germer les plantes. On reconnaît un arbre par ses fruits. On y arrive. La Bible dit que comme la pluie, Dieu prend d'abord l'exemple. Comme il a dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Il dit comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas. En d'autres termes, pour tout enfant de Dieu qui veut payer le prix de la faveur, on va voir comment payer le prix de la faveur. Lorsque Dieu va faire descendre sa pluie là, la pluie là ne remontera pas sans avoir fait. Alléluia. La Bible dit, sans avoir arrosé, féconder la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Regardons maintenant le verset 11. Dieu prend l'exemple d'abord sur la pluie. Dieu dit pourquoi maintenant, verset 11. Il en est de même de ma parole. Ça veut dire que Dieu compare la pluie à la parole de Dieu. En d'autres termes, la pluie pour Dieu, c'est sa parole. Et qui est la parole? La parole, c'est une personne. Jean 1:1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Alléluia. La Bible dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Sans avoir fait quoi? Exécuter ma volonté. Jésus a dit quoi aux apôtres? Quand il leur a posé la question, comment est-ce que nous devons prier, maître? Dans cette prière, il a dit, demandez au Père que sa volonté dans le ciel soit faite où? Sur la terre. Et qui est la terre? C'est nous-mêmes, n'est-ce pas? Alléluia. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mon médecin. Qu'est-ce que cette écriture nous enseigne? Cette écriture nous enseigne quelque chose de merveilleux. Elle nous enseigne que la pluie est comparée à la parole de Dieu. En gros, pour Dieu, la pluie, c'est ça, c'est sa parole. Alléluia. Et qui est la parole de Dieu comme on l'a vu? C'est Jésus-Christ. Ça veut dire que la pluie, là, qui est la parole, qui est Jésus, est la bénédiction par excellence. Alléluia. Et la pluie nous enseigne les Écritures ici là à trois rôles. 1. Arroser. 2. Féconder. 3.
faire germer. Alléluia. Donc nous comprenons très clairement que la pluie est une grande bénédiction parce que la pluie c'est Jésus lui-même. Une fois que vous et moi avons Jésus, nous n'avons plus besoin d'une autre bénédiction quelconque. Alléluia. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Allons-y dans Matthieu 5, 45. C'est une écriture que nous connaissons tous. Et on va développer ça avec l'aide du Saint-Esprit et qui nous aide à pouvoir terminer cet enseignement. Matthieu chapitre 5, le verset 45. Nous la connaissons, cette écriture. Matthieu chapitre 5, verset 45. La Bible nous enseigne ceci. La Bible dit, afin que, c'est Jésus qui parle, vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car le Père qui est dans les cieux fait quoi? Il fait lever quoi? Son soleil sur qui? Les méchants. Et sur qui? Les bons. Et il fait quoi? Pleuvoir sur qui? Les justes et les injustes. Voilà une écriture qui nous enseigne quelque chose. Le soleil aux yeux et la pluie sont des bénédictions. Alléluia. Et Dieu fait descendre le soleil et la pluie sur les païens comme sur les enfants de Dieu. En d'autres termes, ici, la pluie là est différente de la pluie dont on a parlé depuis le début. Alléluia. Donc, ici, qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Les païens, les agriculteurs, est-ce qu'ils prient pour la pluie? Ils ne prient pas pour la pluie. Ils souhaitent qu'il pleuve, bien sûr, pour que ça vienne arroser leurs plantes. Alléluia, leurs semailles. Et la Bible, cette écriture nous enseigne que le soleil et la pluie, n'est-ce pas, sont d'une bénédiction. Alléluia. Maintenant, le soleil, c'est quoi? Le soleil, c'est pour tout le monde. Là, il y a du soleil, n'est-ce pas? Ça, n'est-ce pas, ça brille sur toute la France, ou on va dire sur tout Chartres actuellement. Maintenant, la pluie, cependant, dont on a parlé depuis le début là, la pluie par contre n'est pas pour, cette pluie là n'est pas pour tout le monde. La pluie de Dieu, dont on a vu dans Ésaïe 55, cette pluie là n'est pas pour tout le monde. Cette pluie là est une faveur. Alléluia. Cette pluie-là n'est pas pour tout le monde. Le soleil est considéré pour tout le monde. Mais la pluie d'Ésaïe 55 et de Genèse chapitre 2 est différente de la pluie naturelle. Alléluia. Et cette pluie-là d'Ésaïe 55 de Genèse 2, n'est-ce pas, est une faveur. Maintenant, comme on a vu, la faveur et la grâce sont deux choses différentes. Comment obtenir la faveur? Deutéronome chapitre 11. Deutéronome chapitre 11, c'est une écriture que nous connaissons tous. Ça vous rappelle quand Dieu disait, et pourquoi les Juifs, les Israélites priaient toujours Dieu pour avoir la pluie. Alléluia. Ils priaient Dieu pour avoir la pluie. Est-ce que cette pluie était la pluie naturelle? Non. Pourquoi Dieu disait dans Malachie, je vous enverrai la pluie de l'arrière-saison. Alléluia. La pluie qui priait Dieu là pour avoir là, c'était pas non. C'était pas cette pluie bizarre là. Alléluia. C'était pas ça, la pluie bizarre là. Même quand tu es bien habillé, tu sens ça vient te mouiller. Et tu te salis. Deutéronome chapitre 11 à partir du verset 13. S'il vous plaît. Deutéronome chapitre 11 à partir du verset 13. Regardons, hein. Lisons ensemble, je lis. La Bible dit, si vous faites quoi? À quoi? À mes commandements que je vous prescris aujourd'hui. Si vous faites quoi encore? Aimez l'Éternel, votre Dieu. Et si vous le servez de quoi? Et de toute votre... Verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Je donnerai à votre pays quoi? En son temps. Vous voyez que la pluie qui est encore la faveur là, cette pluie là, pour la recevoir la faveur, elle est conditionnée. Alléluia. Est-ce que nous, ici, lorsque nous servons Dieu, nous le servons de tout notre cœur?
et de toute notre âme. Est-ce que nous aimons l'Éternel? Vous savez, chacun peut aimer une femme à sa manière. Hein? Alléluia. Je peux venir en tant qu'homme, je vous dis, ah, j'aime telle femme. Une autre personne vient dire vers cette femme-là, c'est un exemple, hein? J'aime ma femme. Alléluia. Donc, un homme peut venir vous dire, j'aime telle femme. Un autre homme vient encore, il vous dit au sujet de cette autre femme, la même femme-là, que moi j'aime cette femme. Mais vous allez voir dans cet homme-là, ces hommes-là seront avec cette femme-là, que les réactions seront différentes. Alléluia. Les réactions seront différentes. Qui est-ce qui aime Dieu? Qui est-ce qui aime Jésus? Jésus, quand on va lui faire du mal, quand on va le crucifier même, quand on va lui faire porter sa croix, Jésus va insulter cette personne-là? Non. Qu'est-ce qu'il va dire? Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Quand toi et moi nous insultent, on nous calomnie, comment est-ce que nous réagissons? Comment est-ce que nous traitons ceux que nous considérons comme nos ennemis? Saül voulait tuer David. Saül avait une haine contre David. Cependant, la Bible nous dit que 2 fois, David a eu l'occasion de tuer Saül. Il était derrière lui comme ceci pour lui enfoncer l'épée, mais il ne l'a pas fait. Donc, dans cette écriture, on nous enseigne que la faveur qu'on appelle encore la pluie là, qui est différente de notre pluie là, pour la recevoir, elle est vraiment, elle est conditionnée. Voilà pourquoi 98% d'enfants de Dieu sont restés au stade de la grâce. Ah, nous sommes sauvés par la grâce. Moi, je ne prie plus. Je reste scotché devant la télévision. Ah, Dieu va faire. Ah, Dieu comprend. Alléluia. Ah, comme ceci. Dieu ne comprend pas, mais Satan en ce moment-là comprend ce qu'il nous faut. Donc, la pluie ici nous enseigne le verset qu'on vient, les 2 versets qu'on vient de lire, que la pluie est égale à la faveur et la faveur est conditionnée. Donc, ça veut dire que quoi? Le soleil, pour que Dieu fasse briller le soleil sur le monde entier, sur les justes comme les méchants, païens comme enfants de Dieu, il n'y a pas besoin que les païens comme les chrétiens là puissent prier Dieu qui fasse briller le soleil. Mais cependant, la pluie de Genèse 2, d'Ésaïe 55 là, elle est conditionnée. Et je vais même vous choquer. Si vous avez des personnes qui vous considèrent comme vos ennemis, leurs ennemis, Jésus va passer par ces personnes-là pour vous bénir. Ah, Jésus. Proverbe chapitre 16, verset 7. Nous appartenons à un royaume. Arrêtons de regarder comme des enfants qui ne sont pas enseignés. Arrêtons de regarder notre vie chrétienne comme des personnes qui sont perdues, bien-aimés. Jésus nous a donné une arme terrible. C'est l'amour. L'amour. Proverbe chapitre 16, verset 7. On va lire ensemble, je compte jusqu'à 3, s'il vous plaît. 1, 2 et 3. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il fait quoi? Il dispose favorablement à son égard, même ses... On va le relire encore. Ça, c'est une écriture merveilleuse. Donc ne dis plus à Dieu, tue tes ennemis. Alléluia. Non, s'il y a des choses que tu dois recevoir là, que cet ennemi-là, si Jésus veut passer par lui, non, tu ne vas pas le recevoir. Alléluia. On va le relire encore. 1, 2 et 3. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses... Hey! Est-ce que c'est écrit dans ta Bible? Que le
le Seigneur tue encore tes ennemis? Non. Qu'il fasse quoi? Bénir. Qu'il les bénisse, qu'il les fasse vivre longtemps. Parce qu'il faut qu'ils voient ce que Dieu va faire pour toi. Amen ou pas amen? Si tu es un grand amen, donne-lui un grand alléluia. Si tu es un grand alléluia, donne-lui un grand alléluia. Donne-moi Jésus un grand alléluia. Alors je crois que tu es bien. Parce que tu appartiens à un royaume qui ne sera jamais détruit. Tu es un véritable enfant de Dieu. Tu dois avoir de l'amour comme Jésus et David. Alléluia. Dis Seigneur, bénis mes ennemis. Seigneur, fais du bien à mes ennemis. Seigneur, garde-les longtemps à vivre. Afin que tu les fasses asseoir en face de moi. Devant une table. Et que tu oignes ma tête. Et que ma coupe déborde. Tu vois que Jésus a besoin de tes ennemis. Tu te bénis. Le soleil ne dépend pas d'une obéissance particulière, mais cependant, la pluie qui est considérée comme la faveur de Dieu est conditionnée. Il faut obéir à Jésus. Et obéir à Jésus est facile, mes amis. Tout ce que les hommes et les femmes craignent, en fait, ce sont les répercussions, les dires, la pression. Oh! Jésus n'est pas content de te voir là où tu es. Alléluia. Es-tu sûr que tu es fier de vivre? Alléluia. Est-ce que les choses qui font battre le cœur des païens en font battre aussi ton cœur? Est-ce que la crainte, n'est-ce pas, c'est-à-dire redoute des païens, est-ce que toi aussi tu as cette même crainte-là? Si tu as cette même crainte-là, ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Alléluia. Jésus est fidèle, mes amis. Paul a dit, même si vous ne croyez pas à Jésus, regardez à ma vie. Alléluia. Et Jésus est au contrôle. Amen. Alléluia. Pourquoi est-ce que je te dis ça? C'est par humilité. C'est pour que, même si toi et moi croyons que l'écriture, si c'était aux gens de l'autre époque, non, ça continue d'agir aujourd'hui. Jésus est fidèle. Jésus veut que tu demeures belle, que tu demeures beau. Jésus veut que tu continues de dégager un beau parfum. Un parfum qui est différent de Kenzo. Alléluia. Un parfum qui monte à Jésus comme un parfum de bonne odeur. Quel parfum dégages-tu? Nina Ricci? Non. On nous a trompés, mes amis. La faveur de Dieu, c'est quoi? C'est avoir une belle voiture? Non. La faveur de Dieu, c'est quoi? C'est avoir une belle maison, un bel appartement? Non. En d'autres termes, la faveur de Dieu n'est aucunement les choses périssables. Alléluia. La faveur de Dieu, c'est quoi? C'est avoir Dieu de votre côté. Amen. Et si Dieu est avec vous, qui sera contre eux? Amen. On nous a trompés. Voilà pourquoi quand nous n'avons pas une dernière voiture, on culpabilise. Est-ce que celle qui bouge même comme ça quand tu roules là? Il y a une voiture comme ça où il y a un problème de parallélisme, les fesses bougent bien comme ça. Alléluia. Mais est-ce que ça t'amène à destination? Amen. Si ça t'amène à destination, ça va. Amen. Si les documents sont en règle, le contrôle technique, tout, les assurances sont en règle, ça va. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce qu'on a culpabilisé? C'est-à-dire, on culpabilise, c'est le formatage. Que nous soyons, je sais pas, à Clichy-sous-Bois où il y a eu des émeutes d'ennemis. À partir du moment où tu dors en paix, quand il pleut, il n'entre pas dans l'eau, n'entre pas dans la maison. Tu es tranquille, mais ça va. Tout va bien. La faveur de Dieu, c'est quoi? C'est Dieu à tes côtés pour toujours t'accorder ce qu'il nécessite. Alléluia. Et la Bible nous dit que Naaman était le chef de l'armée de Syrie. Il avait une grande faveur auprès de ce roi de Syrie. Et il bénéficiait d'une grande considération. Tout ce qu'il voulait, des choses périssables, ce roi de Syrie lui donnait. Mais cependant, Naaman était lépreux. Vous voyez que
Ce que Dieu peut donner à un enfant de Dieu, l'homme ne peut pas lui donner. Tout ce que Naaman voulait, son général lui accordait. Le roi de l'armée de Syrie, de Syrie autant pour moi. Tout ce qu'il voulait, on lui donnait. Alléluia. Mais le roi ignorait une chose, qu'il était lépreux. Seules 3 personnes avaient l'information. Qui? Sa propre femme. Alléluia. Et une petite fille qui était dans sa maison. La petite fille a été une prisonnière de guerre. Une petite fille. Alléluia. Comment considérons-nous les gens qui vivent dans notre maison? Naaman ne conversait pas, on va le lire dans la Bible. Il n'accordait aucune considération à cette petite fille-là. C'était une juive. Lui, il était arabe. C'est lors de la guerre, où les prisonniers de guerre, ils ont attrapé, c'est tombé par malchance cette petite fille-là, ils l'ont attrapé. Mais cependant, il négligeait cette femme-là, cet enfant. Et c'est sa femme-là qui considérait cette petite fille. Quel genre de femme pour les hommes qui sont ici as-tu? Pour les jeunes qui sont ici, auras-tu? Est-ce que ta femme sera la personne qui te donnera de bons conseils? Cette petite fille était prisonnière de guerre. Et, y compris la femme de Naaman, elle savait que Naaman était lépreux. Et même le roi de Syrie ignorait que Naaman était lépreux. Vous savez pourquoi? Nombre chapitre 5, s'il vous plaît. Nombre, c'est au début de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, 4e livre de la Bible. Nombre chapitre 5. Nombre chapitre 5. Versets 1 à 4. Nombre chapitre 5. La grâce est imméritée. Il n'y a pas besoin d'une exigence qu'on obéisse à Dieu. Même les païens en bénéficient. Mais la faveur se mérite. Alléluia. Ne restons plus au stade de la grâce. Sinon le monde va nous gifler. Toutes les situations du monde nous gifleront. Recherchons la faveur. Et cette faveur-là, je sais que tu as le potentiel par le Saint-Esprit qui est en toi de la recevoir, bien-aimé. Faisons partie de l'élite des hommes et des femmes comme Esther, comme Daniel, des gens qui refusaient la compromission. Quelle que soit la situation, quelle que soit la pression, bien-aimé, si nous sommes prêts à mener cette vie-là, voilà pourquoi Jésus dit que je cherche un homme, je cherche une femme, bien-aimé. Vous allez voir, si le temps que nous perdons, la bien-aimée, à passer devant la télévision, le temps, si nous pouvons consacrer ce temps-là à Jésus, dans notre temps de lit, vous allez voir ce que Jésus va faire. Jésus est réel. La Bible dit que le monde entier attend avec une grande ardeur la manifestation des fils de Dieu. Il y a des gens dehors qui ne connaissent pas encore Jésus, qui attendent que Jésus passe par toi pour leur démontrer quelque chose qu'ils n'ont jamais vu dans le monde. Amen. Mais nous ne pouvons pas leur donner si nous n'en possédons pas. La vie que nous menons aujourd'hui n'est pas la vérité, bien-aimé. Paul a dit, ce que nous sommes n'a même pas encore été révélé. Ce que tu es réellement, ça n'a même pas encore été révélé. Jésus attend cela. Nombre chapitre 5, versets 1 à 4. La Bible nous dit, Yahweh, ou l'Éternel, parla à Moïse et dit, verset 2, ordonne aux enfants d'Israël de faire quoi? De mettre hors du camp, de renvoyer qui? Tous les preuves. Alléluia. Donc, Naaman, même auprès
du roi de Syrie cachait sa lèpre parce qu'il savait que s'il était au courant, il le perdrait. Donc il y avait que lui-même qui le savait, sa femme et la fille qui étaient dans sa maison. Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer qui? Tous les lépreux. Et quiconque a une gonorrhée. La gonorrhée, c'est quoi? C'est la chaude pisse. Alléluia. La chaude pisse. Vous connaissez ça? C'est une IST. Une infection sexuellement transmissible. En France, elle est considérée comme une maladie qui frappe beaucoup de jeunes. Ça attrape les jeunes de l'âge de 15 à 19 ans, pour les hommes, les garçons et les filles de l'âge de 19 à 24 ans. C'est une infection, ça dit que sa bouche part du pu, la partie où le pipi sort. Alléluia. Et quand on se soulage, ça fait mal, ça brûle. Donc ces personnes-là, y compris les lépreux, devaient être chassés de la présence de Dieu. Verset 3. Ça dit que, ou même ceux qui étaient souillés, il suffisait que quelqu'un meure et qu'une personne vienne toucher le corps, là, c'était fini. On l'a chassé loin du camp. Vous voyez que Jésus nous a fait beaucoup de bien. Hein? Verset 3. Hommes ou femmes, vous les renverrez. Vous les renverrez hors du camp. Dieu le répète 2 fois. Afin qu'ils ne souillent pas le camp. Au milieu duquel j'ai quoi? Ma demeure. Verset 4. Les enfants d'Israël firent ainsi. Et ils les renvoyaient hors du camp. Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Donc le soleil ne dépend d'aucune exigence. Et pour recevoir la faveur, il faille que Dieu, ça dit que approuve autant pour moi la voix de cette personne-là. Alléluia. Dieu approuve la foi de cette personne-là. Donc la faveur de Dieu te donnera toujours la victoire. Dieu sera ton défenseur. Il sera ton rédempteur, comme Job a dit. Et il répondra toujours le dernier. Alléluia. Quels que soient les combats, Dieu sera de ton côté. Recherchons la faveur de Dieu et ne nous limitons plus à la grâce. Alléluia. Exode chapitre 33, verset 19. S'il vous plaît. Exode chapitre 33. Verset 19. Celui qui est ou celle qui est peut le lire pour nous, s'il vous plaît. Exode 33, seulement le verset 19. Je lis la parole dans Exode 33 à partir du verset 19. Amen. Et Dieu dit, je ferai passer toute ma bonté devant ta face, et je crierai le nom de l'Éternel devant toi, et je ferai grâce à celui à qui je fais grâce, et je n'aurai compassion de celui de qui j'aurai compassion. Alléluia. Donc, l'Éternel dit quoi? Qui fait grâce à qui il veut faire? Mais en ce qui concerne la faveur, ce n'est pas pareil. La faveur est conditionnée. Donc, pour que Naaman bénéficie de la faveur, Naaman, tout ce que le roi de Syrie lui demande de faire, qu'il le fasse. Qu'est-ce que Dieu, à toi et à moi, nous demande de faire? Qu'est-ce que Dieu, à toi et à moi, attend de nous? Alléluia. Vous savez quoi? Le Seigneur va nous dire la vérité. C'est parce que nous passons moins de temps devant Dieu. Alléluia. Parce que lorsque nous passons beaucoup de temps devant Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, que si nous nous donnons à lui de tout notre cœur, il y a des gens qui passent du temps devant Dieu, mais ce n'est pas de tout de leur cœur. Quand c'est pour de tout notre cœur, mes amis, Dieu, sa présence là, qui est merveilleuse, qui est forte, qui est puissante, va venir travailler obligatoirement notre cœur.
Bible dit qu'il était lépreux. Quelle est notre lèpre? Sa lèpre était cachée. Voilà pourquoi, depuis qu'il était à côté de son chef, le chef n'avait jamais vu. Beaucoup de gens dans ce monde, sur la terre, disposent du matériel. C'est-à-dire, les choses du monde que vous savez là, c'est-à-dire tous ce qu'ils veulent, tout ce qu'elles veulent, mais cependant ont un manque, un vide qui est une lèpre. Et ce vide-là, c'est le manque de la faveur de Dieu. C'est quelque chose qui ne se voit pas, ce n'est pas visible. Beaucoup de gens souffrent dans leur cœur. Et il n'y a que seul Jésus. Parce que vous avez vu que le roi de Syrie pouvait tout donner, ce qui est matériel périssable. Mais il y a une chose, la faveur qu'il donnait, dont bénéficiait Naaman, voilà. Il n'y a que Jésus. Vous savez, ces derniers temps, je posais des questions à Dieu. J'ai passé du temps au Seigneur, lui posant des questions. Que mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Seigneur, parfois tu m'as fait voir des choses. Parfois tu m'as révélé des choses. Mais pourquoi tu m'as pas révélé ça? Dieu ne révèle pas tous aux hommes. Alléluia. Les prophètes qui se mettent 24 sur 24 là, qui présentent aux gens qui sont en permanence avec Dieu, c'est faux, c'est pas biblique. Il y en a que Moïse, dont ça a été le cas. Et Jésus-Christ a dit. 2 Rois chapitre 4. Je vais lire rapidement. Vous connaissez l'histoire du prophète Élisée et la femme tsunamique qui ne pouvait pas concevoir, avoir d'enfant. Mais cependant, Dieu va faire comprendre à Élisée par son messager Géasi le problème de la femme. Dieu va révéler ça. Alléluia. Que la femme là, elle est stérile en fait. Tu vois tout le bon, le bien qu'elle te fait là. Elle t'a même dressé la chambre haute. Alléluia. Que tu ailles dormir dans sa maison. Elle et son mari t'ont accueilli chez elle. Mais cette femme-là a une lèpre. Sa lèpre, c'était la stérilité. Alléluia. Cette lèpre-là, l'homme ne peut pas le voir. Il n'y a que Jésus qui le voit. Et il n'y a que Jésus qui est capable de combler, de guérir cette lèpre-là. Quelle est notre lèpre? Fuyons, bien-aimés. Si nous continuons comme ça, à un moment, nous allons commencer à constater que notre foi en prend un coup. Parce que la vie chrétienne, sans la faveur de Dieu, devient un fardeau. Je veux nous dire la vérité avec beaucoup d'humilité, mes amis. Jésus m'a mis là pour ça et c'est un privilège avec le respect que j'ai pour vous. Alléluia. Si tu souffres, moi aussi je souffre. C'est ça le véritable berger. Quand je te vois triste, moi aussi je suis triste. Même si je te fais un sourire, je suis triste. Dieu révèle tout à Élisée. Mais voilà que l'enfant que Dieu va permettre à Élisée d'accorder à cette femme tsunamique là, elle va concevoir, elle va avoir un enfant. Et plus tard, cet enfant-là va mourir. Et Élisée ne sait pas. Tous les rois, tous les autres prophètes en Israël vont rencontrer cette femme-là. Ils vont lui dire, comment tu vas? Elle va dire, tout va. Élisée lui-même, le grand prophète à qui Dieu avait révélé la stérilité, cependant, Dieu va lui cacher que l'enfant là est parti. On pose la question au verset 22. Elle appela cette femme tsunamite son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu.
et je reviendrai. Verset 23, et il dit, son mari dit à la femme, mais pourquoi veux-tu aujourd'hui aller vers lui? Ce n'est ni une nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Il y avait lèvres. Donc même celui, son mari qui dormait avec elle, ignorait qu'il y avait la lèvre. Cette lèvre, c'était le dessert de l'enfant. Verset 24. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit, verset 25, donc, et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu. Qui l'ayant aperçu? L'homme de Dieu. Et cependant, Dieu ne va rien révéler. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite-là, celle que, voilà, j'avais prié, pour qui j'avais prié. Verset 26. Maintenant, Élisée dit à Géasi, cours donc, et va à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. C'est écrit pareil, hein? Verset 27. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais, regardons, l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et la suite dit quoi? Et l'Éternel me l'a. Dieu ne révèle pas tout. C'est ça qui fait sa gloire. Ils vont aller en guerre, la Syrie. La Bible nous dit au verset 1 de 2 Rois chapitre 5, parlant de Naaman, que Dieu, regardez quelque chose. On a vu que Dieu, pour un vrai enfant de Dieu, dispose même favorablement le cœur de ses ennemis pour le bénir. Alléluia. Et voici une autre chose qui est une réalité. Quand on désobéit à Dieu, Dieu aussi maintenant peut passer par ton ennemi pour te combattre. C'est ce que nous dit le verset 1 ou pas? Donc, Israël commençait à jouer à la tête dure avec Dieu, commençait à résister à Dieu. Et à chaque fois qu'ils arrivaient en guerre avec un pays, Dieu leur donnait la victoire. Mais quand ils vont commencer à faire jouer à la tête dure avec Dieu, Dieu va passer par qui? Celui qui est le lépreux, celui qu'on devait chasser loin de la présence de Dieu, Naaman, qui était le lépreux. Dieu va passer par lui pour faire donner la victoire à la Syrie contre Israël. C'est ce qui est écrit au verset 1. Hein? Lisons bien. 2 Rois chapitre 5 verset 1. La Bible nous dit, à la fin du verset 5, du verset 1, 2 Rois 5, car c'était par lui, c'était par Naaman que l'Éternel avait délivré les Syriens. Des mains de qui? D'Israël. Et lors de cette victoire, ils vont capturer cette petite fille-là. Petite fille qui n'avait même pas 12 ans. Et ne va même pas vouloir, c'est-à-dire, comme il était le général du roi de Syrie, c'est lui qui a récupéré la petite fille comme esclave à la maison. C'est elle qui devait donner un coup de main à sa femme pour les tâches ménagères. Il ne voulait même pas la sentir. Mais il était loin d'imaginer que c'est par elle que Dieu passerait pour lui accorder la délivrance. Mes amis, vous savez, la Bible dit que l'homosexualité était à son comble, avait atteint son maximum, son apogée à Sodome et Gomorrhe, au point où lorsque Dieu a envoyé ces deux anges-là, ils ont attrapé les anges et ils voulaient violer les anges-là. Les anges, des êtres humains qui attrapent des anges pour les violer. C'est ça le cœur de l'homme. Et vous voyez que ces cœurs-là, qui en a plein sur la terre, même malheureusement dans nos assemblées, si vous ne recherchez pas la faveur de Dieu, vous êtes cuits. Avant que ceux de dehors ne vous attrapent, ceux de dedans vont vous griffer, vous mordre.
déterminer votre position. Il y aura beaucoup de surprises. Il ne calculait même pas cette petite fille-là. Mais cependant, c'est sa femme qui s'efforçait à lui témoigner de l'amour. Séparer un enfant de sa mère, c'était difficile. Une juive qui se retrouve chez les Arabes, c'est difficile. C'est comme si on vous enlève ici aujourd'hui, que ce soit africain ou français, on vous amène, je ne sais pas, au Pakistan ou en Papouasie, machin, je ne sais pas, vous voyez des gens qui mettent des trucs sur le lèvre, là. Vous vous sentez déboussolé. Et la Bible dit au verset 3, et cette petite fille-là, connaissant, voyant la lèpre, elle était juive, elle connaissait les principes de Dieu. Bien que Naaman tachait avec ses vêtements, cette lèpre-là, elle détectait ça. C'est comme quelqu'un qui a vécu avec quelqu'un qui a une maladie spécifique longtemps. S'il voit ça auprès de quelqu'un, même si c'est dissimulé, il va ressentir ça. Vous voyez, il y a des gens comme ça, on les appelle, ça dit qu'ils savent détecter les symptômes de quelque chose. Des maladies. Verset 3, la petite fille a dit à sa maîtresse, c'est-à-dire la femme de Naaman, oh, comment cet homme s'il souffre comme ça? Comment il souffre comme ça? Comment mon Seigneur? Elle dit bien mon Seigneur, malgré qu'il a rejeté lui, elle l'aimait. Elle le considérait, elle lui donnait du respect. Les gens qui nous approchent souvent dans la rue là, pour faire la manche, c'est vrai qu'il y en a qui, j'ai même appris qu'à Paris, il y en a qui dissimulent leurs pieds, ils sont, je ne sais pas comment ils font, ils plient, cachent leurs pieds là, vous croyez qu'ils ont les jambes coupées, mais ils n'ont pas coupé. Mais si il y en a qui vous approchent, ou vous ressentez que c'est réel, si vous avez même un centime que vous pouvez donner sans que ça nous cache, donnez-le là. C'est ce que ça nous enseigne ici. C'est ce que cette petite fille là. Quand vous ressentez que non, c'est la magouille, ne donnez rien. Parce que ça encourage la fainéantise. Elle dit, verset 3, à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie. Maintenant, toi et moi n'avons plus besoin d'être à côté du prophète d'un homme. Jésus-Christ, selon Deutéronome, est le prophète de par excellence. Donc vous voyez que la faveur, comme on a dit, s'obtient auprès du prophète, dans la présence de Dieu. Si il était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman va entendre la chose, il va aller le rapporter au verset 4, au roi de Syrie. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie. Quand il va prendre ça, il va le dire à son maître, le roi va dire, écoute, vous savez, mes connaissances, ah, je suis le ministre ou je suis le secrétaire d'État, machin. Ah, mon fils ne doit pas faire la queue ou entrer dans ce collège, dans ce lycée, dans cette université-là. Bon, vas-y, je vais envoyer, faire une recommandation là ou un coup de fil. Alléluia. Avec Jésus, ça ne se passe pas comme ça. Le roi de Syrie va dire à Naaman, va à Samarie, je vais te faire une lettre que tu remettras au roi d'Israël. Parce que c'est lui qui commande la Samarie aussi, afin qu'il puisse te guérir. Et quand le roi d'Israël va recevoir la lettre, il va lire, il va devenir fou. Il va se dire, mais celui-là veut me mettre dans des problèmes avec Dieu. Alléluia. Le roi d'Israël savait que Dieu ne partage pas sa gloire. Il était incapable de faire une telle chose. Et lorsque il va arriver, la Bible dit verset 8 que Élisée va apprendre cela. Et il va dire au roi d'Israël, mais pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Personne n'est mort. Alléluia. Viens et vois-moi, envoie-le-moi, et moi je saurai comment le traiter. Alléluia. Et dès que Naaman va arriver, parce qu'il était quand même un général, il se disait que quand il va arriver, le prophète Élisée va envoyer son messager Géasi
pour l'accueillir. Parce qu'un général qui arrive avec des chars, et la Bible nous dit que Naaman, avant de partir, prendre la route, il va prendre des cycles d'argent, des vêtements de rechange, plein de pièces d'or, tout ça. Venons à Jésus tel que nous sommes. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et déchargés, je vous donnerai du repos. Venez acheter sans argent. Il va faire comme Simon le magicien qui a voulu acheter. C'est ça la mentalité du monde. On croit que tout s'achète. Ces gens qui ont de l'argent, qui ont tout là. Et un jour ils font face à une situation où ce n'est pas l'argent qui doit répondre là. Et là c'est fini. Et quand il arrive, il est déjà mal. Il en veut au prophète Élisée qui n'est même pas venu m'accueillir dehors. Il envoie son serviteur, moi qui suis général. Et quand son serviteur vient, Géasi lui dit que, hey, monsieur Naaman le général, mon prophète là, il m'a demandé de te dire, va te laver 7 fois dans les eaux du Jourdain. Il dit, hey, je viens de la Syrie là-bas où il y a des belles plages. Il y en a 3 belles plages, c'est ce qu'il dit, il cite les noms. Donc, c'est les belles plages, ça veut dire que quoi? Le Jourdain a été sale, ça sentait. Mes amis, là où tu crois que ça sent là, là où tu crois que Jésus n'y est pas, c'est là où Jésus veut te bénir. C'est là où Jésus veut te guérir. Amen. Amen. Que nos oreilles s'ouvrent. Amen. Il y a quelque chose de bon en toi. C'est ce que pensait Nathanaël dans Jean chapitre 1. Quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Oui! Le Jourdain qui puait là. Pourquoi Naaman n'a pas été nager et plongé dans les plages de Syrie? C'est parce qu'il n'y en avait pas la solution à la lèpre. Il ne fallait même pas que d'autres personnes, excepté sa femme, le sachent. Maintenant il arrive, on lui donne une recommandation simple. Vous savez, si vous dites à quelqu'un, tu veux être directeur, tu vas avoir un salaire de 10 000 €, viens, va acheter 3 pigeons blancs où il n'y a même pas une tache noire, il va l'acheter. Parce qu'on aime des choses compliquées. Et voilà quelqu'un qui a un problème de sa vie. C'est-à-dire qu'il n'avait pas l'air, il avait un seul problème de sa vie. Un général, je n'ai pas fait des recherches pour savoir quel âge il avait déjà. Mais il est né avec la lèpre, on naissait avec lui. Il va avoir quelque chose depuis des années qui traîne avec lui. C'est-à-dire qu'il ne pouvait même pas se déshabiller. Même quand il y avait la fête, les autres se déshabillaient. Il était obligé de garder ses vêtements. Pour qu'on ne sache pas qui a la lèpre. Sinon on devait le chasser hors du camp. Mais quand il arrive pour la solution, on lui dit, fais seulement ça, lave-toi 7 fois. Pourquoi 7 fois? Dieu voulait briser Naaman. Le brisement, mes amis. Pour servir Dieu, il faut accepter d'être brisé. Tu veux servir Dieu? Le brisement, tu ne serviras jamais Dieu. Si tu veux être égal à Dieu, si tu veux te rivaliser aux gens, tu ne serviras jamais Dieu. Le brisement, frère, c'est le brisement. Dieu élève ceux qui se rabaissent. Et il rabaisse ceux qui s'élèvent. Tu veux te mesurer à Dieu, tu vas briser Dieu. Lave-toi 7 fois. Dieu était incapable. Dans la piscine de Bethesda, dans Jean chapitre 5, il fallait plonger combien de fois pour être guéri? 7 fois. Une seule fois. Mais pour lui, monsieur le général, Dieu l'a dit, ce sera pas une fois, ce sera 7 fois. Que ton orgueil là, que tu saches que je suis Dieu. On croit qu'avec Dieu, les choses s'achètent. Et quand il est même guéri,
Après avoir plongé la 7e fois, il voit que sa peau devient comme un bébé qui sort du ventre. Pure, saine, nous dit la Bible. Mais jusque-là, au lieu de rendre gloire à Dieu tout de suite, il veut quand même aller acheter le prophète, aller absolument donner ce qu'il avait ramené. Le prophète lui a dit, l'Éternel est vivant. Alléluia. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Acclamons le Seigneur, bien-aimé. Nous continuerons dimanche prochain par la grâce de Dieu. Sachant que Jésus, qui est la faveur, avant qu'on termine la semaine prochaine par la grâce de Dieu, la faveur est conditionnée et la grâce n'est pas conditionnée. Elle est imméritée parce que Dieu la répand sur le bon comme sur le méchant. Alléluia, c'est immérité. Voilà pourquoi nous sommes sauvés par la grâce. On n'a pas mérité, mais cependant la faveur se mérite. Ces hommes, ces femmes dans la Bible qui bénéficiaient, qui vivaient des choses, des exploits là, avaient la faveur de Dieu. On a vu que la faveur de Dieu, c'est avoir Dieu à ses côtés. Voilà pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego, dans la fournaise ardente, tout ça, Daniel, dans la fosse au lion, ils n'avaient pas peur parce qu'ils savaient que Dieu était à leur côté. Et si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Avons du Dieu à nos côtés. Sommes-nous prêts maintenant à payer ce prix-là? On a toutes les références qu'on a pu voir aujourd'hui. On va en continuer. Il y en a plein que nous allons exploiter avec l'aide du Saint-Esprit. Ne perdons plus notre temps, bien-aimés. Le temps que nous perdons au téléphone, là, que nous perdons, oui, nous travaillons. Certains, oui, nous avons des tâches, tout ça, mais faisons tout. Nous avons vu que si tu te confies de tout ton cœur, de toute ton âme, est-ce que quand nous travaillons, la petite fille a ouvert sa bouche pour apporter la solution? Quel parfum dégageons-nous? Quand nous ouvrons nos bouches là, qu'est-ce qui sort? Les gens sont bénis, nous rassemblons. Qu'est-ce qui sort? Est-ce que c'est des bonnes choses qui viennent? Quand nos bouches s'ouvrent, qu'est-ce qui sort? Suivons Jésus. Et rien que Jésus, les amis. Ensemble, suivons Jésus. Et n'oublions pas l'arme contre le diable. L'amour. Même si je viens monter sur ton pied consciemment, là, l'amour. Ça va faire mal, c'est vrai. Mais là, l'amour. Bénissons ceux qui nous maudissent. Bénissons ceux qui nous souhaitent du mal. Embrassons-les, mes amis. Aimons-les. Quand nous leur disons bonjour, quand nous les embrassons, embrassons-les avec un bon cœur. C'est ce que le maître faisait. Souvenons-nous que David, 2 fois, a eu l'occasion de tuer Saül. Mais il l'a pas fait. Voilà pourquoi Jésus aussi est appelé le fils de David. Un rejeton sortira d'Isaïe, un Abramo naîtra. Voilà pourquoi ces hommes-là, qui pourtant commettaient des erreurs, il a été adultère, vrai ou faux, David? Les hommes, il n'est pas en train de se repentir dans les hommes. Mais pourquoi Dieu était toujours à ses côtés? Parce qu'il avait la faveur de Dieu. Recherchons la faveur de Dieu et nous verrons. C'est très facile. C'est très simple, bien-aimés. Et nous verrons. Même après le boulot, même après n'est-ce pas, nos exigences, juste le petit temps là, qu'on s'accorde de tout notre cœur, même si c'est 30 minutes. Dieu nous connaît, il connaît, voilà, on a beaucoup, il y a des enfants. Ça dit, même si c'est 30 minutes par jour, sincère. La sanctification n'est pas que au niveau du péché sexuel. C'est partout, dans ce que nous entendons, dans ce que nous regardons, dans ce qui sort dans nos bouches.
cette petite fille, Jésus va l'utiliser, Elohim va l'utiliser pour apporter la vie à Naaman. La solution. Quel parfum sort de nos bouches? Quelle est notre odeur? Notre odeur. Quelle est notre odeur? Si nous sommes prêts à payer ce prix, oh, je vous l'assure, humblement, au nom de Jésus, nous allons voir ce que Jésus va faire. Ce que les autres galèrent pour obtenir, nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin de ça. Je vous dis la vérité, Jésus est celui qui déjoue les pronostics, mes amis. Oh! Il n'y a aucune situation, quel que soit le nombre d'années. Cet homme était général. Les autres étaient au-delà d'un certain âge. Avec plus d'une décennie d'années. Et il souffrait. Vous voyez ce que c'est que la lèpre? Ça veut dire que même quand il faisait chaud, je ne sais pas combien de degrés, et tout le monde saillirait, Naaman ne pouvait pas saillirait. Parce qu'il ne fallait pas qu'on se chasse comme des hauts la lèpre. Sinon il serait chassé du camp. Il aurait perdu son poste.